come back. Tu vois, en plus, il me conseille de courir à 6,40. 6,40. Bah écoute, voilà. Donc il me dit, vas-y, tranquillou. Voilà. On sera à 6,50, voire 7. Donc on va passer par là, Ok. d'après ce que dit le parcours. Et puis bah écoute, live trek démarré. Ah, cette forêt, je la connaissais pas. C'est beau ça. Terrain vierge. Et voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est pas hyper entretenu. Ouais, ça c'est les chemins de trail, hein. Sauf qu'il n'y a personne. Sauf qu'il n'y a pas de. Il y a pas un mec qui est devant toi qui est en train de lâcher une caisse quoi. Voilà. Ou qui parle pendant 2 heures. Ouais, c'est ça. Mais regarde. Ah, c'est magnifique. On descend dans une vallée là. Je sais pas du tout où on va. Trop beau ce parcours. Quand la remontée elle va faire mal. Hein. Oui, je pense que le match est en face, hein, tu vois. Là, je pense qu'on va en chier grave. Là, ça se descend un pic. On est bien là. Regardez cet athlète là. Bien. L'athlète, il est là. Ah, on descend sur une route. Alors, Droite, gauche. droite. Et je pense pas très longtemps. Oh là là, mais on est où là? Incroyable. Ruisseau là, regarde, c'est magnifique. Oh, un petit ruisseau. Avec le soleil. Ça mérite la photo là quand même, non? Le ruisseau. Tu vois pourquoi je l'ai senti, j'ai bien fait de te laisser descendre. Ouais, c'est marrant, on doit descendre là. Puis, en fait, il y a tellement de. Il y a tellement d'eau que bah, c'est devenu un ruisseau et on peut plus traverser. Voilà. On était là, on a fait tout le tour du champ, on est passé par le petit pont et on retrouve un petit chemin qui monte pas trop apparemment. Bon, vas-y en courant, hein, moi je te regarde. Ah, il a la forme olympique le père Ludo. Non. Si, il va Là, tout, c'est style, hein. tout faire, il va tout faire en courant. Je préfère préserver mes ischios. Puis là il y a la boue, hein, ça grimpe. On ne veut pas se ratatiner ici. Hein? On ne veut pas se ratatiner ici. Ça glisse à mort. Ah, c'est typique trail, hein. Pour le coup. Ouah. On vous sert quoi? Les joueurs sont prêts. Ouais, c'est ça. C'est ça. Roger Federer. Man, Belle montée. 5 jeux à 0. On n'a rien avec 10 mètres de dénivelé, tu penses? On est déjà au bout de notre vie. 72 mètres. La reprise, elle est dure quand même. Magnifique. Ah, ça fait une belle ligne droite sympa en descendant, puis là, bim! Là, en fait, on fait que de monter et descendre les collines. Hein. Tu montes, tu es au sommet, tu redescends. Attention, on suit. Bon, c'est bien que tous les ischios répondent, les cuisses répondent. Le pied, pour l'instant, ça passe. Ouais, parce qu'en fait, on s'est dit on aime trop le bitume. Donc voilà. Tous tout ce qu'on déteste le plus, on l'a là. Ah, ça fait des belles images en même temps. C'est joli. C'est un peu le côté rebelle, tu sais. Je sais pas ce que t'en penses, on va peut-être se remettre sur le côté droit quand même. Comme si c'est le Tesla, bah non, même. Ah. C'est ça. Allez, on va retrouver. Partout, on va en chier. On va retrouver notre terre. Voilà un endroit où on peut faire urbex. Quoi? Ah oui, hein. Putain, vas-y. On y va?
Oh, j'aimerais trop. Attends, allez, on va se faire Urbex. On va changer de chaîne YouTube. Là, on va passer sur Urbex YouTube. Et je m'épose. On peut rentrer. Ah, c'est un truc. Ah oui, donc bienvenue dans la première vidéo de notre chaîne Urbex. Nous sommes en compagnie de Ludo qui est là. Hein. On se faisait un petit trail. Citation est à son comble. Et puis nous sommes tombés sur une vieille maison énorme. Ça fait 3 étages. C'est énorme. Et je pense que même les gars de chez Urbex, ceux qui font des vidéos, qui ont des millions de vues, ils ont même pas vu ça. Je pense qu'on va être les premiers. Ouais, en fait c'est ça. C'est un ancien. Oh c'est bon ça, on va pouvoir rentrer. On va essayer de trouver un endroit. C'est pas des mines. Dingue. Oui c'est ça. En fait, c'est un terrain d'entraînement. Ouais, pour ça. faire du paintball ou des trucs. Ou pour faire genre une prise d'otage. Ils vont là et ils s'éclatent quoi. Là on est dans l'Urbex Trail. Tu arrives? Ouais, chaud. Bon. Ça passe. Tiens, tu veux ça la GoPro? Ouais. Eh, c'est pas facile hein. Avance ta jambe droite encore un peu plus. Merde, j'ai mon chèche. Attends, bouge pas. Aïe. Hop là. Ouais, baisse-toi, t'as raison. Mets-toi accroupi. Ouais. Ta capuche. Nickel. C'est passé. Bon, alors là, on avance. Un peu dans l'inconnu. Carrément, je crois que c'est la première fois de ma vie que je pénètre dans un terrain militaire interdit, sanctionné pénalement. C'est énorme. Je suis à la fois excité et j'ai peur en même temps. C'est très particulier. Là, je vis un truc exceptionnel avec mon pote Anto. Regardez ça. Cette bâtisse qui est énorme. C'est un terrain d'entraînement militaire. J'espère qu'on va pas finir au poste. Ah non, c'est une ancienne. Ouais, c'est ça. Voilà, regarde. Putain. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ça, ils rentraient. Dans la ville. Ça filme plus là, je crois. C'est vrai? Il n'y a plus de batterie? Je sais pas. Si, ça filme encore. Ah bon? Dingue. Endroit complètement abandonné. Là, ils mettaient du camion là-dedans. Ça, c'était de l'automobile. Hein. Dingue. Parce que j'aimerais salir de la baraque. Bien, bien. Voilà. On n'est pas des professionnels d'Urbex, hein. Nous sommes des pauvres petits trailers qui tombons là-dessus en pleine forêt. Mais on s'est visité quand même. Hein. Tu vois, il y a des trucs. Les mecs qui se donnent rendez-vous là pour picoler. Je pense. Même là-bas, voilà. Ce qui serait bien, c'est de pouvoir rentrer là-dedans. Donc là, nous après toi, ce que c'est ouvert. C'est ouvert. C'est parti. Qu'y a-t-il? Il y a des animaux qui vivent ici. Ah oui. Wow. Oh, une ancienne caserne militaire. Et là, on a un ancien contingent. 89 08. C'est un contingent août 1989. On a le contingent 83 08. Libérable. Oh, c'est dingue. Le contingent en août 1983, c'est la date à laquelle le mec il est rentré à l'armée. Et là, il a signé libérable.
8802. Il y a tous les contingents. 1983, 1987. Et là, voilà, bah là, c'est vraiment l'ancienne caserne militaire. C'est une caserne militaire. T'avais ça, hein, t'avais dortoir, t'avais tout en fait. Hein. Oh, c'est dingue. L'armée était ici. Il y a la crotte de Nemo. Hein. Mais bon alors là, en général, ah oui, d'accord, c'est cuisine. Cuisine. Putain, je vois la vie, je vois les militaires. La cuisine. Beaucoup de choses là. Ouais, c'est dingue. Hein. Incroyable. Ah, c'est tout. L'armée était là avant. J'aimerais bien monter. Non, on va monter. Oh là, c'est dégueulasse. Bon, de toute façon. Alors, on va monter, il faut faire super gaffe. Hein, ah oui, si c'est des marches en bois, ouais. Ça a l'air en très 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 mauvais état. Oh, mais les animaux, comme ils sont plus vivre ici avec les années, c'est incroyable. Donc, on imagine bien ici la cuisine. Hein. On imagine bien la cuisine. Il y a des stocks là, carton de stock, lacets blancs, 1000. Ah oui, c'est dingue. Il n'y a pas des... Quantité 1000, là c'est blanc, ouais. C'est fou. Ah, les caisses, des anciennes caisses militaires. Ça, c'était de la munition qu'il y avait dedans. Hein. D'accord. Ça, c'était des munitions type. Enfin, c'était voilà, des gros objets. Hein. Wow, c'est dingue. Oui, on se connaît bien. Les anciennes malles. Mais attends, ça, c'est assez dommage qu'il n'y ait pas le couvercle. Hein. Ça coûte une fortune. Hein. Ah bah c'est beau. C'est beau, puis c'est surtout chargé d'histoire. Ici, ça devait être des toilettes ou des douches, je sais pas trop. Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai des canalisations. Je sais pas. Bon, on va essayer de monter à l'étage. J'avais peur au début qu'il y ait des animaux, voir qu'il y ait des scooters. Un bureau. Ce serait beau d'ouvrir avoir un billet de 500 francs de l'époque. C'est immense, hein. Et voilà. Alors, voilà, ça me rappelle des souvenirs, ces grands escaliers là. 90,06. Moi, mon contingent, c'est 94,12. 86, il y a tous les contingents. Ah, ce lieu, il a une histoire. Hein. Tout est défoncé. Ça se fait que c'est défoncé comme ça. Il y a des gens qui sont même venus récupérer les parquets, je pense. Hein. Ah oui, ah bah oui, c'est du parquet chêne à l'époque. Ils sont venus récupérer les parquets, s'il te plaît. Jusque. De toute façon, hein. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas pris les plaintes, parce qu'il y a plein de plaintes là. Ah, enculé, c'est dégueulasse. Tous les parquets sont partis. Ouais, ils ont volé les parquets, les mecs. Ah, ils grincent encore un peu. Tous les parquets, c'est incroyable. Les parkers, les constructions sont les mêmes partout. En général, dans ce genre de construction comme ça, tu avais des grands couloirs comme ça, où de chaque côté, il y avait les chambres. Hein, ils logeaient par 10, 15, voilà, en général c'était par 10. Et quand on arrive au bout du couloir, et bien souvent sur les ailes extérieures, gauche par exemple, là, ben là c'était les chambres des sous-officiers. Donc ils pouvaient loger à deux, là. Moi j'avais une chambre, j'étais sous-officier sergent, j'avais une chambre pour moi tout seul. Mais là, ils logeaient à deux. Donc tu avais une chambre sous-off ici, et tu avais une chambre sous-off en général là-bas aussi. Et deux chambres. Voilà, il faut faire très attention, je me demande si c'est encore quand on marche. Hein. Ah, les dalles, je pense que ça va. Les dalles, ça va. Il n'y a pas de chambre. Voilà, c'est des chambres aussi, tout ça c'est des petites chambres hein, des sous-officiers. Les sous-officiers, ils dormaient au bout de... Et là, tu avais le toilette. Et là pareil, les sous-off ici. Voilà, ça me rappelle des souvenirs, oh là là. J'ai des photos encore de tout ça. J'ai même des vidéos d'ailleurs.
Et là, tu as les chiottes. Ou la douche. C'est plutôt une douche, hein, là. Ici, c'était une douche. Douche chiotte, ouais. Bon, peu importe, on s'en fout. On peut passer. Voilà, bon, là, on est sur la base de Crépin. Anto, Ouais. viens. Lève la tête. Ouais. La sonnette? Et là, t'entends la sonnette Oui, militaire oui. sonner le matin pour que tout le monde se lève. Là, je l'entends, hop, tout le monde. Tu sais comment on nous réveillait, nous? Comme ça. On dormait à l'époque où j'étais pas sous-off, parce que j'étais sous-off à la fin de mon service. Mais quand j'étais caporal, machin, donc on dormait à 10 là-dedans. Et à 5h du mat, t'as le sergent qui arrivait, il ouvrait la porte, il ouvrait la lumière. Réveille! Réveille! Bande de larves! Réveille! Voilà, c'était comme ça que ça se passait. Il n'y a pas besoin de faire tout le couloir en même temps. Et il tapait de chambre en chambre, le mec comme ça, t'avais envie de le tuer. Ah, c'est des pièces énormes, hein. C'est des Ouais, c'est des grandes chambres. Hein. C'est drôle. Bon, on va se remettre à courir quand même. Comme ça. C'est étonnant qu'il ait jamais rasé au final. Il laisse, Ça coûte trop cher. Bah, c'est ça, pour en faire quoi derrière? Bon, allez, on va au dernier étage maintenant. 2023, et là, surtout, Oh, les marches, pareil, ces marches-là. ah, il y en a. Ça, c'est typique caserne militaire, ça, c'est fou. Ouais. Vache. Quel volume, quoi. La mousse a envahi le lieu. Oh, je sais pas dire. C'est quand même limite, c'est en train de se casser la gueule tout ça. C'est fou, hein? Et là, il y a une grille ici. Étonnant. Bisous. Au revoir. Bon, important, on va ouvrir cette porte qui mène à je ne sais pas quoi. C'est vrai? Tu l'as ouverte ou pas? Non, pas encore, je t'attends. Vas-y. Sonne déjà, on sait Ça jamais. doit pas être, vu qu'il y a une sonnette, c'est la seule que j'ai vue du responsable des lieux. À mon avis, oui. Ou alors le maître d'armes, ou tu vois, celui qui donne les armes, c'est possible. Ça doit être un appartement. Comment on appelle ça d'ailleurs? Je sais plus comment on appelle. Voilà. Je pense que c'était un. Oui, ou un officier. Bien Ouais. préservé, hein. Peut-être, attention, hein. C'est peut-être un officier qui vivait là, hein. C'est possible, c'est peut-être ses quartiers. Eh ben, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'on peut mettre assez multicolore dans l'histoire, non? Je pense qu'assez multicolore, on peut se permettre de faire un peu de peinture. Hein. Ah oui, pardon. Voilà. Et tu fais la fake news. Alors avant. C'est clair. Voilà, c'était notre sortie Urbex Trail. Là, on est tombé sur une caserne, une vieille caserne militaire. Voilà, ça rappelle des sacrés souvenirs. Ah, on y mettait un beau drapeau ici, un drapeau français. La France, pour la baie des couleurs. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendons-nous dans nos campagnes. Voilà, on va s'arrêter là. Alors voilà, bah c'était Urbex Trail. Dingue. Salut Lolo. Super. Notre premier Urbex ensemble. Première Urbex, première sortie depuis 4-5 mois. Décidément. Il s'en passe aujourd'hui. Ah, il s'en passe. La saison s'annonce bien. Il va falloir être au niveau la prochaine fois. C'est clair. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, ça sent bien imposant celui-là. Bien imposant. Bon allez, on va se retrouver dans un lieu qui nous est un peu plus familier. La forêt. C'est chouette en face là. Ouais, c'est beau, on va tout droit. Et après,
une montée de 50 mètres qu'on s'est fait en trottinant, hein, bien tranquillou. Et on arrive au sommet. Et voilà, au sommet de la dernière colline, parce que je pense que là on va redescendre pour remonter après. Ah, c'est chouette, hein. C'est agréable de descendre un peu comme ça là. Ouais. Ah, ça va quand même pas mal grimper, hein, pour aller jusqu'à la voiture. Oui, les 50 mètres, ça va pas être 50 mètres, parce qu'on a 207 mètres. Ouais. Mais... Ah, je pense qu'on a bien 80, hein, à mon avis. Hein. On a bien 90 plus, hein, au moins. Et là, comme on dit, droit dans le pentu. Hein. Tranquillou. Nous voilà en plein effort, en train de gravir une petite côte en trottinant. Allez, on va s'en souvenir de celle-là. Hein, il reste même pas 1 kilomètre. Ouais, c'est ça. Même pas. On était à 700 mètres. La voiture est au bout là. Ouais. Là-bas. Et puis, quand on est parti de là, on a fait tout ça. Et ça fait une sacré parcours, hein, mine de rien. Et c'est un 13 km qui en vaut 25, moi je trouve. Ouais, avec 330 mètres de D+. Et c'est surtout très vallonné. Il n'y a pas une montée, une descente, il y a dû y avoir 4, 5, 6 montées. Donc c'est bien. C'est une espèce de fractionné dans les bois. Ouais, ça marche, bon allez, à tout à l'heure. Tu fais peur encore. Comment? Je me suis fait peur. Pourquoi? Là, un truc était ouvert, j'ai pas mes clés. Ouf. Elle était tout au fond. Ouf. Bon, voilà. Ma montre, elle me dit même pas que j'ai progressé, je suis juste en maintien. C'est une connasse ta montre. Moi elle me dit bravo mec, t'as assuré. Normal. C'est vrai. Voilà, donc c'était une belle sortie. On a fait combien en tout? 13 km. Ok, moi je peux pas regarder. 330 mètres. J'enregistre. En tout cas, c'est une belle sortie, Ludo. Ouais, super beau. Un... J'adore parce que c'est pas le genre de sortie que je fais d'habitude où en général il y a une ou deux montées, une ou deux descentes. Là, ça n'a pas arrêté. Chaque fois avec des petites montées de 50 à 100 mètres de dénivelé. La dernière, on a fait 120 mètres de dénivelé. La dernière, tout en trottinant, hein, pas d'arrêt, rien. Hein. Non. C'est bien. Donc ça travaille bien, un petit rythme. On a fait 6,30 de moyenne. Donc c'est bien, on n'a pas cherché à... 6,30, ouais, c'est ce que je fais maintenant moi. Je me mets plus à courir. Ouais, alors peut-être que quand... Enfin bref, en tout cas, il y a plus de plaisir en courant. Tu progresses plus. Je sens quand même une pettique contraction là, aux ischios là. Je vais faire un petit étirement parce que ça pique un peu là. Voilà, bon allez, bisous. Et puis bah, je mets ça, je t'envoie la vidéo. Voilà, bisous.